Chaque année, plus de 2 milliards d'ampoules électriques sont fabriquées dans le monde entier, soit 60 nouvelles ampoules qui prennent vie chaque seconde. Des filaments de tungstène incandescents dans les premières ampoules d'Edison aux semi-conducteurs microscopiques des LED actuels, le parcours de la lumière artificielle s'étend sur plus d'un siècle de transformation. Chaque génération d'ampoules marque une étape dans l'ingénierie humaine, rappelant que notre quête pour illuminer les pièces est en réalité un effort pour éclairer l'avenir lui-même. Dans ce documentaire, Tout s'explique vous emmène à l'intérieur du processus fascinant de fabrication des ampoules électriques, révélant un véritable chef-d'œuvre d'ingéniosité et de technologie humaine. En 1879, Thomas Edison a dévoilé la première ampoule à incandescence capable de briller continuellement pendant 40 heures. À peine un an plus tard, il a affiné son design, prolongeant sa durée de vie à plus de 1200 heures et inaugurant l'ère de la lumière électrique, une percée qui a transformé à jamais la vie humaine. À quoi ressemblerait notre monde aujourd'hui si l'ampoule n'avait jamais été inventée? Avec le temps, cependant, cette technologie a révélé ses limites. Faible efficacité, chaleur excessive et consommation d'énergie élevée. Au début du XXIe siècle, une nouvelle révolution a commencé avec l'éclairage LED, remplaçant le filament de tungstène par des circuits semi-conducteurs capables d'émettre de la lumière sans générer de chaleur. Cette innovation a produit une illumination plus brillante, plus durable, tout en réduisant drastiquement la consommation d'énergie. Selon les estimations mondiales, le passage des ampoules à incandescence au LED économise désormais plus de 200 milliards de dollars en coûts d'électricité chaque année, l'équivalent de la production annuelle de centaines de centrales thermiques. Le voyage d'une ampoule commence dans la section de formage du verre, où des tubes de verre transparents sont chauffés jusqu'à devenir mous et flexibles. C'est ici que le col et l'ouverture évasée de l'ampoule prennent forme, marquant la toute première étape de définition de sa structure. Sur un convoyeur tournant lentement, chaque tube est fermement serré entre deux têtes de machine, tandis que des brûleurs à gaz l'entourent et libèrent une chaleur atteignant environ 1270 degrés Celsius. Alors que le tube tourne régulièrement, son bord s'élargit vers l'extérieur, formant le col distinctif qui se connectera plus tard au corps principal de l'ampoule. À ce stade, des bras robotiques maintiennent le col de verre ramolli et insèrent un mince tube d'évacuation droit au centre, un petit canal qui permettra plus tard d'évacuer l'air et d'ajouter du gaz inerte. Ensuite, deux fins fils de cuivre sont fixés de part et d'autre, servant à la fois de support et de conducteur électrique pour l'ampoule. L'ensemble passe ensuite à travers une série de flammes plus chaudes, juste assez pour faire fondre légèrement le verre afin qu'il scelle hermétiquement les pièces métalliques. Une machine séparée plie ensuite ces fils de cuivre avec douceur selon un moule prédéfini, les formant en deux petits crochets qui courbent vers l'intérieur. Leur but n'est pas décoratif, ils sont conçus pour maintenir le filament de tungstène exactement au centre. Une fois le cœur de l'ampoule assemblé, chaque étape est monitorée par des senseurs optiques pour s'assurer que chaque col de verre est parfaitement formé, précis jusqu'à la plus petite fraction de millimètre. Une fois le col de verre terminé, les travailleurs et les machines automatisées passent à l'étape la plus délicate, l'installation du filament, le véritable cœur de l'ampoule. Le long de la ligne d'assemblage, des centaines de minuscules cadres de support glissent en avant en rythme parfait, chacun tenant un col de verre prêt pour l'étape suivante. À une station de travail séparée, une bobine de fil de tungstène, un métal capable de résister à plus de 2200 degrés Celsius, est tirée et enroulée en ressort microscopique à peine plus épais qu'un cheveu humain. À l'aide de pinces magnétiques de précision, un bras automatisé attache les deux extrémités de chaque filament de tungstène aux minuscules crochets de cuivre déjà fixés à l'intérieur du col de verre. Une fois fixé, des senseurs vérifient que le filament est parfaitement tendu pour que quand l'électricité le traverse, le fil brille de manière stable sans se casser ou se dépasser. Avant l'étape de scellement, tout le câblage est couvert d'une fine couche de solution de zirconium. Ce film protecteur empêche les dommages dus à l'humidité, ralentit l'oxydation et prolonge la durée de vie du filament lorsqu'il fonctionne dans son environnement de gaz inerte. Avec le col de verre maintenant terminé et le filament de tungstène en place, la ligne de production passe à l'étape où deux parties en verre sont jointes pour former la forme complète de l'ampoule. Chaque col est fixé sur un serre-joint rotatoire, tandis que l'enveloppe de verre ronde, le corps transparent de l'ampoule, est positionné du côté opposé. Des bras robotiques font tourner les deux pièces en direction opposée, guidant la couture à travers une série de flammes de gaz chauffées à environ 870 degrés Celsius. En quelques secondes seulement, le verre se ramollit et fusionne en une liaison unique et sans couture qui paraît presque invisible. Une fois les deux parties scellées, une machine de formation ajuste le col pour obtenir le diamètre précis nécessaire pour s'adapter à la base en aluminium utilisée plus tard dans le processus. Immédiatement après, l'ampoule passe dans une zone de refroidissement à air forcé où du gaz refroidi empêche le verre ramolli de se déformer. Des centaines d'ampoules descendent le convoyeur, chacune prenant désormais sa forme familière, presque complète mais attendant encore d'être scellée sous vide et remplie de gaz inerte avant de pouvoir briller. Une fois les deux parties en verre scellées, l'ampoule entre dans une des étapes les plus critiques qui déterminent sa durabilité globale, l'évacuation de l'air et l'injection de gaz inerte.
L'objectif de cette étape est de créer un environnement complètement dépourvu d'oxygène permettant au filament de tungstène de briller sans brûler, tout en stabilisant la pression interne pour que l'ampoule brille plus longtemps et de manière plus constante. Chaque ampoule est placée sur une tête de pompe à vide bordée d'un joint en caoutchouc, tandis que le mince tube d'évacuation au col est connecté directement au système d'aspiration. L'ensemble du processus dure seulement environ 10 à 12 secondes, mais il doit atteindre un vide presque parfait pour éliminer toute trace d'humidité et d'oxygène. Immédiatement après, un injecteur automatisé libère une dose mesurée d'argon, mélangée à de l'azote à une pression précisément régulée, contrôlée jusqu'à chaque livre par pouce carré. Ce mélange gazeux ralentit l'évaporation du filament de tungstène et empêche la formation de résidus sombres sur la surface interne du verre. Une fois la pression correcte atteinte, un chalumeau à gaz chauffe l'extrémité du tube d'évacuation à plus de 980 degrés Celsius, faisant fondre le verre jusqu'à ce qu'il scelle complètement et piège le gaz inerte à l'intérieur. Après que l'ampoule ait été remplie de gaz inerte et complètement scellée, la ligne de production passe à l'étape de fixation de la base en aluminium et de complétion de la connexion électrique. Chaque ampoule est fixée à l'envers sur un serre-joint avec le col de verre pointant vers le bas. Un bras robotisé installe automatiquement la base en aluminium préformée qui inclut la coque métallique, une couche isolante et la vis filetée standard. Au centre de la base se trouve le point de contact où l'électricité entrera dans l'ampoule. Deux fins fils de plomb de l'intérieur de l'ampoule sont ensuite étendus vers l'extérieur. L'un passe par le trou central de la base et est fixé avec une soudure thermique de précision, tandis que l'autre est soudé sur le côté de la coque en aluminium pour fermer le circuit. Immédiatement après, la base est pressée fermement contre le col de verre à l'aide d'un adhésif thermique à haute température, puis tournée pour vérifier l'ajustement du filetage avec la douille standard E26. Les ampoules assemblées voyagent ensuite le long d'un convoyeur de test où chacune est alimentée pour vérifier que le circuit électrique fonctionne correctement avant de passer à l'étape d'inspection de durabilité. Avant de quitter la ligne de production, chaque ampoule doit passer son test le plus crucial, l'endurance de son filament de tungstène. Le long du convoyeur, des centaines d'ampoules sont fixées dans des racks de test qui se connectent automatiquement à une source d'alimentation. Le système commence un cycle rapide d'allumage et d'étinction durant environ 90 secondes par tour, simulant une utilisation réelle pour entraîner le filament sous contrainte. Pendant le test, le courant augmente progressivement de 50% à 120% de la tension nominale. Si le filament ne supporte pas la charge, l'ampoule grille instantanément et est retirée de la ligne. Une fois le test de contrainte terminé, chaque ampoule est refroidie et envoyée à travers un système d'inspection optique conçu pour détecter les fissures, les discolorations ou les zones où le verre aurait pu rétrécir en raison d'une chaleur excessive. À mesure que les dernières ampoules à incandescence sortent de la ligne, leur éclat doré chaleureux semble rendre hommage à plus d'un siècle d'histoire. Pourtant, à l'intérieur des usines modernes d'aujourd'hui, une nouvelle génération a déjà pris leur place, l'ampoule LED. Elle utilise la technologie des semi-conducteurs pour produire une lumière plus brillante, plus durable, tout en consommant seulement une fraction de l'énergie. Mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces lumières modernes sont réellement fabriquées? Explorons ce voyage dès maintenant. Contrairement aux ampoules à incandescence, les lumières LED n'ont pas besoin de vide ou de gaz inerte. Ce dont elles ont besoin, c'est d'une dissipation thermique exceptionnelle pour protéger la minuscule puce émettrice de lumière à l'intérieur. C'est pourquoi le processus commence par des barres d'aluminium solide qui sont introduites dans des machines à moulage à haute pression pour former le cadre du corps de l'ampoule, complet avec ses ailettes de refroidissement. Ensuite, les boîtiers en aluminium sont tournés, percés et polis pour créer des surfaces parfaitement lisses qui aident à transférer efficacement la chaleur de la puce LED vers l'extérieur. Une couche de peinture électrostatique en argent ou gris foncé est ensuite appliquée pour prévenir l'oxydation et améliorer la réflexion de la lumière. Enfin, les travailleurs installent une bague isolante au col et inspectent chaque pièce à l'aide de caméras optiques pour s'assurer qu'il n'y a pas de fissures, de rayures ou de déformations de filetage avant l'étape suivante. Après le corps dissipateur thermique en aluminium, la lumière d'une ampoule LED ne serait pas complète sans son diffuseur, un couvercle en forme de dôme fabriqué en plastique polycarbonate qui adoucit et répartit uniformément la lumière. Le processus commence par de tout petits granulés plastiques transparents versés dans une trémie, alimentant progressivement une chambre à chauffage qui atteint environ 260 degrés Celsius. En quelques secondes, le matériau fond complètement et est injecté dans des moules en forme d'hémisphère ou d'ellipse. La pression d'injection reste aux alentours de 140 kg par cm², garantissant que le matériau fondu remplit chaque contour sans piéger de bulles d'air. Au cours des 20 à 30 secondes suivantes, un système de refroidissement forcé stabilise la structure, préservant la clarté et la résistance mécanique du dôme.
Lorsque le moule s'ouvre, un bras robotisé retire soigneusement chaque diffuseur et le place sur un convoyeur pour inspection visuelle où des caméras vérifient la transparence et les rayures de surface. Certaines versions reçoivent une couche supplémentaire de revêtement diffusant la lumière ultra fine sur la surface intérieure qui adoucit la brillance et la répartit plus uniformément, surtout lorsqu'elle est vue directement. À la fin de cette étape, des centaines de dômes plastiques brillants sont alignés pointamment sur des traits, prêts à être assemblés au corps en aluminium et au circuit LED pour former un boîtier d'ampoule complet. À l'intérieur de la zone d'assemblage des composants, des centaines de cartes de circuits rondes blanches avancent régulièrement le long du convoyeur, chacune attendant de recevoir les graines de lumière qui alimenteront l'ampoule LED. Le processus commence par une couche de pâte à souder précise imprimée sur la surface de la carte. Elle sert d'adhésif, maintenant les puces LED en place durant le montage. Quelques instants plus tard, la machine de montage SMT commence son opération rapide. Chaque seconde, son bras robotique ramasse des dizaines de puces plus petites qu'un grain de riz et les place exactement à leurs emplacements désignés, avec une marge d'erreur mesurée en quelques millièmes de millimètre. Une fois toutes les puces posées, les cartes entrent dans un four de refusion où une chaleur contrôlée fait mondre la pâte à souder et lie définitivement les puces au circuit, créant des connexions électroniques solides et stables. À la fin de ce processus, les cartes scintillent de petits points de lumière, des dizaines de puces LED microscopiques parfaitement alignées et prêtes à être jointes au corps dissipateur thermique en aluminium pour former le cœur lumineux de l'ampoule. Après que les cartes de circuit LED sont terminées, elles passent à la zone d'assemblage manuel, l'étape où la précision humaine compte le plus. Ici, les techniciens installent le driver, le converteur de puissance qui permet à la LED de fonctionner de manière stable, même lorsque la tension fluctue. Sur l'établi, chaque carte de circuit est temporairement fixée au corps dissipateur thermique en aluminium. Le technicien connecte les fils d'alimentation entre la carte LED et le driver, s'assurant que chaque joint de soudure est brillant, rond et parfaitement clean. Le driver est ensuite placé soigneusement à l'intérieur de la cavité du corps de la lampe et fixé avec des vis ou un adhésif thermique pour garantir un transfert de chaleur stable. Enfin, vient la douille, la base à vis E26 familière qui vous permet de visser l'ampoule dans une douille standard. Les fils du driver sont soudés à la douille dans une soudure rapide et contrôlée et l'ensemble est alimenté pour un test instantané. Une fois le circuit électrique et le corps en aluminium terminés, l'ampoule LED entre dans sa dernière étape, la fixation du capuchon diffuseur et l'inspection complète. Des dômes en polycarbonate transparent sont automatiquement ramassés par des bras robotisés et placés précisément sur chaque ampoule. Un mince anneau de silicone résistant à la chaleur est appliqué uniformément le long du bord et le bras robotisé tourne doucement pour presser le dôme fermement contre le cadre en aluminium, garantissant un scellement parfait qui bloque l'humidité et la poussière. Sur certaines lignes de production, un système de presse thermique fusionne légèrement le dôme en plastique et le corps en aluminium ensemble, créant une liaison durable et permanente. Après quelques secondes de durcissement, les ampoules passent à travers un convoyeur de tests lumineux où des capteurs optiques mesurent la brillance, la diffusion, la tonalité de couleur et la stabilité de la lumière. Si l'illumination se répand uniformément sans éblouissement ni scintillement, l'ampoule avance vers la zone d'emballage automatisé. Ici, des systèmes robotisés placent chaque ampoule dans des plateaux antistatiques, l'enveloppent dans des manchons protecteurs et impriment des codes QR ainsi que les numéros de lot de production sur l'emballage. Enfin, les boîtes scellées sont empilées sur des palettes et envoyées au stockage, marquant la fin d'un voyage de production qui alimente l'une des sources de lumière les plus fiables et les plus utilisées dans le monde moderne. Des tubes de verre incandescent aux puces LED plus petites que des grains de sable, le voyage d'une ampoule est la preuve de la manière dont l'humanité transforme l'énergie en lumière et la technologie en endurance quotidienne. L'ampoule à incandescence nous a donné notre premier éclat artificiel, tandis que les LED ont porté cet héritage avec une efficacité inégalée et des durées de vie s'étendant à des dizaines de milliers d'heures. Bien que leur forme ait évolué, la mission reste la même, éclairer le monde de manière plus intelligente et plus durable. Si vous avez trouvé ce processus aussi fascinant que nous, n'oubliez pas d'aimer, de partager cette vidéo avec vos amis et de vous abonner à Tout s'explique pour plus de plongées profondes dans les incroyables parcours de fabrication qui façonnent notre monde moderne.